Bonjour à tous et à Bonjour. toutes, nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo storytelling, donc on va vous raconter un petit peu une histoire que vous êtes très nombreux à ignorer, une histoire qui date depuis on va dire décembre à peu près 2023, donc ça fait quoi 6-7 mois que cette histoire a commencé, et du coup dans cette vidéo on va vous raconter un peu l'histoire de ce nouveau projet qui n'a pas trop de lien avec Diabhead, mais un petit peu quand même puisque ça me concerne moi personnellement, donc vu qu'on est deux à être Diabhead, ça concerne moitié Diabhead, moitié non, mais vous verrez un petit peu pourquoi. Et donc on va vous raconter tout ça dans cette vidéo. Cette histoire elle commence en décembre à peu près, ouais, un peu avant quand même, août, allez, 2023. En fait je sais pas, il y a beaucoup de personnes ici qui ignorent, mais mon métier de base c'est que, enfin on a un métier toutes les deux, voilà, on travaille à côté de Diabhead, on a une activité professionnelle, voilà, il y a beaucoup de gens qui nous demandent souvent ce qu'on fait dans la vie et tout. Moi mon métier de base c'est diététicienne, donc jusqu'à décembre 2023 j'étais diététicienne dans la fonction publique à la Timone à Marseille pendant 9 ans. Et du coup j'ai travaillé très longtemps en diabétologie, endocrinologie pédiatrique, donc avec des enfants diabétiques, etc. Donc je m'occupais de leur alimentation, etc., etc., etc. Et en fait à partir de à peu près août-septembre 2023 j'ai appris qu'un service hospitalier de diabétologie adulte ouvrait à Marseille, un nouveau service, etc. Un truc voilà, prestigieux qui ouvrait dans un hôpital privé à Marseille. Donc je me suis rapprochée de ce service, ils se sont rapprochés de moi aussi, donc ils m'ont un peu débauché de mon ancien poste pour ce nouveau service. Et il s'avère qu'en discutant un peu de fil en aiguille, on est tombé d'accord sur déjà mon activité de diététicienne en endocrinologie, ça les intéressait beaucoup parce que j'avais quand même beaucoup d'expérience, mais aussi mon activité de patiente experte, puisque j'ai le diplôme de patiente experte, et donc ça a été un bon critère d'embauche on va dire. Et enfin le dernier truc qui les a un peu motivés aussi, c'est mes compétences en communication, voilà, création d'outils, d'éducation thérapeutique, d'affiches, de flyers, de choses comme ça, qu'on fait beaucoup sur Diabhead, que j'avais encore jamais trop fait dans mon métier de diététicienne. Et donc voilà, ces trois choses là les intéressaient beaucoup. Moi ça m'intéressait aussi de travailler là-dedans, puisque ça faisait déjà 9 ans que je faisais ça et que j'avais pas vraiment valorisé mes compétences en communication et tout. Et du coup on est tombé d'accord sur cette embauche là à partir de janvier 2024, et donc j'ai décidé de quitter la fonction publique fin décembre 2023. Et donc le 2 janvier 2024 je commence ce nouveau travail dans cet hôpital privé à Marseille. On va pas vous dire le nom, mais vous pourrez facilement le trouver sur internet puisque voilà, c'est sur mon CV, donc voilà. Mais je commence mon nouveau travail avec un peu d'appréhension quand même, parce que j'avais fait 9 ans de pédiatrie avant, donc j'avais jamais travaillé avec des adultes en diabétologie, donc c'est vrai que je connaissais pas, c'était un milieu que je découvrais. Et donc je commence mon activité, et là je suis quand même plutôt contente parce que je me trouve à l'aise avec les adultes malgré tout. Voilà, enfin un adulte reste un grand enfant, donc je pense que même voilà, que ce soit des adultes ou des enfants, on peut travailler à peu près de la même façon finalement. Voilà, je commence à avoir quelques patients au début de mon activité, et je trouve que le courant il passe plutôt bien, que j'arrive à les comprendre dans leurs difficultés, que ce soit sur du diabète, même sur d'autres pathologies comme de l'obésité, du surpoids, etc., etc. Et je trouve que voilà, mon travail en tant que diététicienne me correspond bien et m'épanouit bien sur ce début. Et en même temps je commence aussi à préparer un peu des documents, à créer de la doc pour les patients, à destination des patients, parce que comme c'est une ouverture de service, du coup j'ai eu le temps aussi au début de créer un peu des documents pour l'ouverture un peu officielle, avec une augmentation d'activité un peu plus importante pour le début février. Donc vraiment tout se passait très bien, même dans l'équipe. J'ai découvert aussi l'équipe parce que c'est des personnes que je connaissais pas forcément, donc j'ai voilà, commencé à travailler avec des infirmières, avec les secrétaires et tout ça. Enfin c'est quand il faut trouver une organisation, une osmose quand on est diète, et puis voilà, entre les professionnels pour l'organisation c'est compliqué, mais franchement j'ai trouvé que l'équipe était très bien, que l'intégration était très bien, etc., que le service super. Voilà, sauf un point noir dans le truc, c'est que j'ai aussi rencontré ma cadre diététique, qui finalement ne devait pas être là au moment où j'ai été embauchée, et était finalement là quand j'ai été embauchée. Et en fait cette personne, il y a eu
tout de suite une mauvaise, on va dire une mauvaise ambiance, enfin un mauvais contact, on va le dire, hein, mauvais contact. Voilà, c'est une personne avec qui je me suis pas du tout bien entendue dès le début, qui a pas essayé de me comprendre ni sur ma vie professionnelle avant d'arriver à cet hôpital. Je vais dire le nom. Donc cette personne qui n'a pas essayé de me connaître sur le plan professionnel, c'est-à-dire sur mes expériences passées, voilà, sur ce que j'avais déjà fait, pas fait dans mon travail, etc., mais aussi bien sur ma vie personnelle, parce que quand on embauche quelqu'un, il y a une vie derrière, c'est des personnes qui peuvent habiter loin ou près, ou qui ont des enfants ou pas, qui ont des familles, bref, tout ça, ça rentre en compte quand même dans l'humain qu'on embauche, dans sa structure et dans son équipe. C'est quelqu'un qui, je pense, avait beaucoup d'a priori sur mon sujet, puisque je le sais, c'est quelqu'un qui me connaissait de par Diabed, malgré tout, par nos vidéos, par notre notoriété sur internet, etc. Donc qui me connaissait par rapport à Diabed, peut-être pas forcément en tant que diététicienne, parce que personne ne sait sur internet que je suis diététicienne, et c'est pas, c'est pas un truc que je criais sur tous les toits, je suis pas une diète qui me montrait beaucoup et tout ça, donc voilà, c'est pas... Voilà, donc plutôt sur Diabed, on va dire. Et le contact a été compliqué dès le début. Voilà, même avec des propos un petit peu agressifs, enfin, un management très directif. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Voilà, un truc pas très participatif, on va dire, voire pas du tout, même pas démocratique. Enfin bon, bref, vous voyez un peu l'ambiance. Mais en tout cas, voilà, le travail dans le service était super. Et en fait, il y avait cette personne-là qui m'en faisait voir de toutes les couleurs. Pour vous dire, j'ai passé les 3 premières semaines de travail un peu comme ça. C'est-à-dire que quand je la croisais dans les couloirs, j'étais presque un peu angoissée de la voir. Je me suis dit qu'est-ce qui va me tomber dessus. À chaque fois que je la voyais, je me suis dit il y a toujours un truc qui va me tomber dessus. On n'arrivait jamais à se mettre d'accord sur rien, puisqu'elle était toujours d'accord avec elle-même et jamais avec les autres. Donc forcément, partant de là, voilà, et on pouvait pas trop discuter. Et puis moi, j'avais été embauchée avec certaines conditions aussi qui faisaient que je m'étais fait un peu déjà une idée du travail dans la tête que je devais faire là-bas. Et en fait, elle était venue tout remodeler, tout reprendre, et c'était pas du tout pour ça que j'avais été embauchée. Donc c'est vrai qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Et le petit, on va dire, le petit détail qu'on va rajouter à l'histoire quand même, qui est important, c'est que au moment où j'ai commencé à travailler dans cet hôpital, j'étais à 5 mois de grossesse, 5 mois et demi. Le service dans lequel j'étais embauchée était au courant, puisque au moment où j'ai commencé à discuter mon contrat avec l'hôpital, je savais pas encore que j'étais enceinte, et puis de toute façon j'avais moins de 3 mois de grossesse, donc je ne voyais pas l'annoncer à quelqu'un qui m'avait même pas encore embauchée, puisque avant 3 mois vous savez que la grossesse c'est pas très sûr, donc voilà. Bon bref, j'étais pas dans l'obligation de le dire à mon employeur, mais j'avais quand même pris l'assurance de le dire au service avec qui j'allais travailler, les médecins et tout, parce que je me voyais pas me faire embaucher, travailler avec une équipe et leur annoncer ensuite 2 mois après, bon bah je m'en vais en congé maternité. Voilà, donc parce que voilà, pour être correcte avec le service, et parce que je trouvais ça normal quand même, c'était de leur dire à eux, pas forcément à l'employeur qui m'embauchait. Et en fait le service avec qui je travaillais était d'accord avec ça, m'ont dit que ça dérangeait pas, puisque c'était une ouverture de service, que ça allait commencer doucement, et du coup que je pouvais venir sur les 3-4 premiers mois, partir en congé mater, revenir et reprendre mon travail comme ça. Donc voilà, on était d'accord sur ça. Donc pour moi, le fait d'être embauchée à 5 mois et demi de grossesse n'était pas un problème pour le service. Et là, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'elle veut en venir avec tout ça? Parce qu'on vous raconte beaucoup de choses pour arriver sur un projet, mais quel est le rapport? Et en fait, ce qui s'est passé dans toute cette histoire, c'est que fin janvier, après multiples discussion, prise de tête avec cette personne, je me retrouve convoquée au bureau des ressources humaines de l'hôpital, et je reçois une lettre de fin de période d'essai me disant que voilà, dans 48 heures vous êtes virée. Voilà, donc, à 6 mois de grossesse, super, très très bonne nouvelle. Donc comment vous dire que voilà, je suis tombée des nues, parce que c'est pas un truc qu'on m'avait annoncé dès le départ, on m'a même pas un peu menacée, enfin on m'en avait même pas un peu parlé en me disant attention quand même, parce que la période d'essai elle peut s'arrêter, tout ça, non. On m'avait embauché pour des compétences, etc. Donc je me suis dit que ça pouvait pas être un motif de me licencier sur une période d'essai, parce que quand on licencie quelqu'un sur une période d'essai, c'est que les compétences professionnelles ne conviennent pas, voilà. Et en fait, la dernière chose, c'est que j'étais quand même à 6 mois de grossesse, et je me suis dit qu'un hôpital ne pouvait pas virer une femme enceinte
à 6 mois de grossesse. Sauf que si, voilà, en période d'essai c'est possible. Donc voilà, fin janvier je reçois une lettre qui m'annonce que ma période d'essai à l'hôpital, dans cet hôpital là est terminée et que j'ai 48 heures pour quitter les bureaux et partir, rentrer chez moi et que je suis au chômage. Bon là ce qu'il faut savoir, parce que je suis en train d'intervenir un petit peu dans l'histoire quand même, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce moment-là, quand elle a reçu sa lettre pour être virée, en fait Elise elle s'est mise en arrêt maladie et en fait on avait des interventions avec Jab-Ed de prévues à ce moment-là, et vous savez que quand on est en arrêt maladie on peut pas forcément bouger de chez soi à toutes les heures de la journée, donc on a dû annuler des interventions qu'on devait faire. Je crois qu'on en avait une vers Toulouse ou je sais pas trop, enfin voilà, on a des trucs de prévus qu'on a annulés. On a également indiqué sur nos réseaux sociaux qu'Elise était en arrêt maladie, et vous avez été nombreux à être inquiets à ce sujet là, notamment par rapport à la grossesse. Enfin, vous avez posé pas mal de questions, on n'a pas forcément répondu parce qu'à ce moment là on pouvait pas, mais voilà, du coup Elise s'est mise en arrêt maladie, elle n'avait pas de travail à partir de ce moment là. Voilà, et du coup du jour au lendemain je me suis retrouvée sans travail. Il faut savoir que entre le moment où j'ai reçu la lettre et le moment où je suis rentrée chez moi en pleurs bien sûr, voilà, effondrée, parce que voilà, je m'y attendais pas. Il faut savoir que j'étais dans ma tête, je cherchais toutes les solutions possibles pour retrouver du travail, parce que le moment où on est viré, c'est la première chose qui nous vient en tête, c'est comment est-ce que je vais gagner ma vie, avoir un salaire, pouvoir payer un loyer, des charges quand même qu'on a et qu'on coupe du jour au lendemain de façon imprévue. Et du coup j'étais dans le train en train de me dire peut-être je vais postuler chez McDo parce que j'ai déjà bossé chez McDo et que voilà, j'aurais pu être embauchée, mais enfin à 6 mois de grossesse, de toute façon, j'étais quelqu'un on peut pas m'embaucher, hein, inembauchable, voilà. Donc au final, je me suis mise à l'idée que je ne retrouverai pas du travail avant la fin de mon congé maternité, c'est-à-dire juillet. Voilà, donc fin janvier jusqu'à juillet, pas de travail. Donc là, voilà, on trouve d'autres solutions. Donc j'étais en arrêt maladie, donc voilà, j'avais quand même les indemnités, etc., etc. Et en fait, dans ma tête, il y avait toujours un peu un truc qui traînait de... je suis diététicienne et depuis déjà à peu près 6 mois je réfléchissais à ouvrir un peu une activité en libéral de diététique, parce que pendant 9 ans dans la fonction publique j'avais toujours fait de la diététique avec des enfants avec des diabètes, avec des alimentations d'enfants même de 0 à 18 ans, etc., etc. Donc j'ai des compétences en alimentation de l'enfant jusqu'à l'adolescence, voire même l'adulte maintenant, et avec des pathologies ou pas. Et du coup j'avais toujours réfléchi, j'avais toujours eu derrière la tête cette idée d'ouvrir des consultations en libéral pour m'épanouir aussi un peu plus, parce que j'ai pendant 9 ans travaillé dans la fonction publique et j'avais beaucoup de projets que j'ai jamais trop pu mettre en place parce que voilà, on est dans le travail, on voit des patients et puis c'est pas des choses qu'on fait beaucoup. Et du coup j'avais déjà commencé à travailler sur un site internet de consultation en diététique. J'avais commencé un peu à réfléchir à des choses et tout, et en fait le fait d'avoir été virée et puis un peu mise en repos forcé, ça m'a permis aussi de réfléchir à un nouveau projet. Voilà, j'appelle ça un plan B forcé, mais en réalité c'est pas ça. Je pense que ça m'a donné un peu un coup de pied aux fesses, une opportunité pour me lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Et c'est comme ça que est sorti de ma tête et voilà, de mes idées, de mes multiples formations aussi, parce que j'ai eu l'occasion de faire quelques formations, et c'est comme ça qu'est sorti mon nouveau projet professionnel qui s'appelle Diab et Diète. Voilà, Diab pour diabétique et Diète pour diététicienne. On mettra le logo ici. On vous mettra le logo ici. Voilà, donc j'ai pu travailler sur déjà quel statut choisir, parce que comme c'est mon activité professionnelle, il me faut un statut. Donc je vais être auto-entrepreneur, enfin une activité libérale dans Diab et Diète. Je serai diététicienne, et en fait j'ai décidé de faire 2 facettes de cette activité. La première, ce sera de la consultation diététique, c'est-à-dire voilà, des consultations, prenez rendez-vous chez la diététicienne et on fait une consultation qui peut durer 30 minutes ou 1 heure, ça dépendra de la consulte, pour différents motifs. Ça peut être tout, comme ça peut être du diabète bien entendu, mais ça peut être aussi d'autres pathologies ou d'autres motifs comme du surpoids, de l'obésité. Ça peut être aussi s'il faut faire un bilan nutritionnel chez un enfant, parce que vous savez, des fois on voit un pédiatre et il nous demande de faire des consultes diète pour faire un bilan, pour voir si l'enfant mange bien, s'il grossit bien, s'il grandit bien, etc., etc. Prise en charge des troubles de l'oralité, enfin voilà, beaucoup de choses. Donc après il suffira de me contacter pour savoir si le motif en question rentre dans mes compétences. Donc une partie diète
et après une partie diable, comme son nom l'indique, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai le diplôme de patient expert et du coup dans cette activité là je vais faire aussi une partie consultation, enfin entretien d'expertise patient, parce que vous êtes très nombreux à nous poser des questions des fois très vastes sur le diabète. Par exemple, mon médecin m'a parlé de plusieurs pompes à insuline mais je sais pas laquelle choisir, quelles sont les caractéristiques de toutes les pompes. Ben en fait je pense qu'il suffira juste de prendre un rendez-vous sur le site internet et on pourra en discuter pendant une demi-heure voire une heure, vous parler un peu de tout ça et après ça peut être même des choses plus spécifiques comme l'activité physique, si vous voulez vous lancer dans je sais pas moi, un marathon ou un semi, enfin voilà, un challenge sportif avec une difficulté dans l'équilibre des glycémies ou des choses comme ça, même de l'alimentation. Ça peut être aussi, je sais pas, si vous voulez partir en voyage et que vous avez besoin de conseils pour prendre l'avion, pour aller dans un pays, etc. On peut vous conseiller aussi. Et il faut savoir que cette activité d'expertise patient, pour le moment, elle va me concerner que moi, parce que ça va être mon activité principale. Et l'objectif, c'est aussi qu'à terme, on puisse intégrer Anne à cette activité-là, grâce au diplôme de patient expert. D'autant plus que Anne a aussi un travail à côté qui est travailleur social et du coup ça fait qu'elle aura aussi ses compétences dans tout ce qui est partie sociale de la prise en charge du diabète avec des aides ou même des conseils sur démarches administratives, mutuelles, sécurité sociale, l'école pour les parents, tout ce qui est mise en place de PAI par exemple, ça peut être une solution, comment vous orienter, ou alors déblocage des droits en lien avec un handicap, etc. Voilà, ça peut être des sujets comme ça. Voilà pour ce nouveau projet qui va me concerner moi au niveau de mon activité professionnelle. On tient bien à insister sur le fait que ça n'a rien à voir avec Diab-Aid, c'est-à-dire que on continuera bien sûr à s'occuper de Diab-Aid puisque Diab-Aid est une association. Du coup, on va continuer à faire des vidéos comme là vous êtes en train de regarder. On va continuer à faire des fiches sur le site internet, à faire des publications, à vous annoncer les remboursements des capteurs, des pompes, etc. On continuera également à vous répondre dans les messages privés si vous avez des questions concernant le diabète, des questions rapides dans les messages privés. On continuera à le faire et que mon activité professionnelle à côté n'aura pas de lien avec l'association, que c'est vraiment deux choses indépendantes, mais que malheureusement, aujourd'hui, l'association on peut pas se payer avec, hein, c'est comme ça, c'est une association et on tient à le garder comme ça. Et du coup, mon activité professionnelle à côté va me permettre à moi d'avoir un revenu régulier, mensuel. Et voilà, à proposer d'autres choses, notamment tout ce qui est partie diététique, puisque c'est des choses qu'on faisait pas sur Diab-Aid. Et c'est des choses que je ne veux pas faire sur Diab-Aid, la diététique, parce que c'est très personnel, ça dépend des gens. Enfin, on peut pas parler de diététique à tout le monde de façon générale, c'est vraiment un truc personnalisé. Et du coup, voilà, on a fait un truc un peu indépendant, Diab et Diète. Et donc on vous invite à aller voir ça sur le site internet, puisque j'ai créé le site internet. On vous mettra le lien dans la barre d'infos ou alors il s'affichera juste ici. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si jamais vous avez des questions, des choses, peu importe, je sais pas, des questions. Et en tout cas, ce que vous pouvez faire sur le site internet, c'est d'ores et déjà prendre des rendez-vous, parce que je vais sur le site internet ouvrir à partir d'à peu près septembre des consultations pour du lundi au vendredi, quoi, sur toute la journée. Vous verrez, il y a des créneaux horaires un peu comme sur Doctolib, vous pouvez prendre rendez-vous, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur le site internet et à prendre rendez-vous si jamais vous pensez que vous avez besoin de prendre rendez-vous. Voilà, et en tout cas, moi je suis très contente de me lancer là-dedans parce que c'était un truc que j'avais en tête depuis déjà quelques années et ça sera un test. Voilà, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, on va dire. Voilà, mais ce sera un test et puis je pense que cet échec en janvier m'a permis de me relancer sur ce nouveau projet. C'est un peu une opportunité pour moi. Voilà, j'ai transformé cet échec qui a été un peu quand même difficile à encaisser en une opportunité et j'espère que ça fonctionnera et que vous serez nombreux à me soutenir dans ce projet. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu des vidéos qu'on fait d'habitude. Là on commence à parler, on parle vraiment de la vie personnelle, hein, professionnelle d'Élise, hein, ce qu'on parle pas d'habitude, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'occasion de mélanger Diab-Aid et la diététique. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous abonner sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.